Bonjour et bienvenue dans l'émission L'heure de la grâce. Une émission proposée par Grâce pour Madagascar en collaboration avec l'Assemblée évangélique de la grâce en France. La grâce est une personne, elle s'appelle Jésus. Chers amis auditeurs, bienvenue dans notre émission L'heure de la grâce. Nous continuons notre série sur la prière, nous sommes sur la 3e partie et aujourd'hui nous allons parler du lieu secret. Matthieu 21,13 nous dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». La maison dont parle Jésus, c'est le temple que Salomon avait bâti pour que le peuple vienne avoir une communion avec son Dieu. En 1 Corinthiens 6,19, il est dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Donc, si l'on regarde à ces deux versets, on voit que le temple du Saint-Esprit qui est en nous est une maison de prière, de relation. Un lieu privilégié où notre chair n'a pas sa place. Un lieu où les chandeliers doivent être entretenus pour faire éclater la lumière de Dieu et pas la nôtre, car c'est lui qui est la lumière dans ce lieu, si l'on entretient notre foi. Un lieu où les pains sont disposés pour remettre à Dieu ceux qui nous sont chers. Un lieu où l'encens brûle et monte devant le tabernacle. Ce sont nos prières qui s'élèvent devant Dieu. Ce temple est magnifique, précieux, le voile y est déchiré, et l'accès au tabernacle y est libre. Aujourd'hui tu te crois peut-être misérable, faible, mal aimé, incapable. Le Seigneur veut te reprendre sur tes pensées. Il veut que tu considères un lieu qui est en toi, ce lieu secret. Tu es celui dans lequel le Seigneur a fait sa demeure et avec lequel il veut avoir une relation avec toi aujourd'hui et éternellement. Matthieu 6, à partir du verset 5, il est dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Le lieu secret parle de la sincérité de nos prières. Est-ce que quand tu pries, il ne sort que des poésies bien apprises ou des paroles toutes faites, déjà entendues? Ou quand tu pries, tu rentres dans ton lieu secret et tu viens adorer Dieu. Oh, tu peux être au milieu de beaucoup de gens, au milieu d'une foule, ou bien enfermé dans une pièce, peu importe. Ce que tu as besoin, c'est de parler à ton Dieu, en étant bien conscient qu'il t'entend et qu'il te répond. Psaume 34,15 nous dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Nous avons un Dieu qui nous voit, un Dieu qui nous entend. Ce n'est pas comme ces 3 singes-là qui se bouchent les oreilles, qui se bouchent les yeux. Non, nous on a un Dieu qui voit et qui entend et qui parle. En Jean 4,23, il nous est dit d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et Jacques 5,16 nous dit que notre prière peut être efficace. Pourtant, bien souvent, nous avons l'impression de parler en l'air, que Dieu est absent. Oui, Dieu est absent de la folie de ton cœur. Dieu est absent de tes demandes qui vont te détruire. Prier en esprit et en vérité veut dire adorer, écouter et remettre à Dieu. Jacques 4,3 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Donc ici on voit que l'on peut demander mal à Dieu. Évidemment, si l'on veut demander à travers notre chair, à travers nos émotions, ça ne va pas satisfaire Dieu, ça ne sera pas une bonne manière de prier. Dieu veut que l'on prie en esprit, selon ce que lui veut pour nous, selon ce qui sort du trône, selon son cœur. En Matthieu 17,14, on voit les disciples de Jésus qui n'arrivent pas à chasser les démons. Donc il y a une inefficacité de prière à cause du péché.
le problème de foi. On ne sait pas prier. Dieu n'honore pas toutes les demandes de notre cœur. Mais comment voulez-vous que Dieu réponde à vos prières si vous continuez à vivre dans vos péchés? Oui, beaucoup d'entre nous vivons encore dans le péché. Nous ne mettons pas les choses en règle devant Dieu. Et après, on veut qu'il nous écoute. Mais nous devons écouter en premier le maître ou le serviteur, le père ou l'enfant. Nous sommes dans un temps où toutes les choses s'inversent et la jeunesse se croit plus intelligente et sage parce qu'elle sait maîtriser la technologie. Mais nous faisons pareil avec Dieu. Oui, Dieu, je sais, j'ai compris. Et plus tard, on pleure et on crie « Pourquoi, Dieu ?» Parce que la folie habite dans ton cœur et que tu décides de la suivre plutôt que de suivre ce qui sort du trône. Jonas est un bel exemple de quelqu'un qui ne veut pas faire la volonté de Dieu et qui va prier et demander pardon dans le ventre de la baleine. Ma journée doit commencer par la prière. Remercions-le d'être là. Qu'attends-tu de moi aujourd'hui? Seigneur, aide-moi à parler avec mes voisins. Que ma bouche soit ouverte, enlève ma timidité, car c'est un péché. Oui, c'est un péché la timidité. C'est avoir peur de faire quelque chose pour Dieu. Elle nous empêche de grandir dans la foi. Elle nous paralyse. Elle nous fige dans notre marche. Seigneur, j'ai besoin de toi, de ta conviction à partir de la parole, pour ne pas me laisser guider par mes émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent guider nos pas aujourd'hui. La peur, la convoitise, beaucoup d'émotions sont là. Le sexe peut guider nos émotions. Mais, mes amis, ne nous laissons pas guider par nos émotions, par l'iniquité qui est dans notre cœur, par le mensonge. Non, nous avons besoin d'être guidés par la parole de Dieu. Nous avons besoin de rencontrer Dieu dans ce lieu secret. Comment nous allons choisir nos amis aujourd'hui? Comment nous allons avoir de nouvelles relations? Faire confiance aux gens? Comment je vais choisir ceux avec qui je vais partager ma vie? Celui ou celle qui va partager mon quotidien, mes joies, mes peines. Demandez au Seigneur par la prière qu'il vous montre les bonnes personnes. C'est spirituellement que vous allez choisir. Si vous le demandez à Dieu, vous verrez la bonne personne. Sinon, ce sera vos émotions qui vont trancher. Oui, elle est belle. Oh, elle est gentille. Oh, celui-là, il est drôle, il est costaud. Et là, mes amis, vous vous exposez à beaucoup de problèmes. Comment Dieu peut faire un réveil dans votre pays? Comment il peut faire un réveil dans votre cœur? Par la prière. Parce que vous aurez écouté ce qu'il veut vous dire. Parce que vous aurez écouté sa parole. Regardez cet exemple encore une fois. En Luc 18, au verset 10, il est dit « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, apaise envers moi, qui suis un pécheur. » Rendez-vous compte qu'ici, dans cette histoire que nous raconte Jésus, le pharisien n'était pas un homme mauvais. C'était un bon chrétien, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, beaucoup de gens peut-être se disent bon chrétien. Oui, je tue pas, je mens pas, je fais pas ci, je fais pas ça. Oui, mais est-ce que ce sont tes émotions qui jugent les gens? Est-ce que tu es appelé à juger les gens? Est-ce que tu es appelé à être au-dessus des gens? Ou est-ce que tu es appelé à édifier les gens, à aimer les gens, à laver les pieds des gens? Si nous vivons en dehors de l'esprit, nous allons juger les gens, nous croire supérieurs à eux. Oui, faibles, c'est ce que nous sommes tous en dehors de Dieu. Mais en Dieu, nous pouvons être zélés, fortifiés. Que les faibles disent « Je suis fort ». Matthieu 11, 28 nous dit
C'est Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus nous appelle à cette rencontre dans ce lieu secret. Voilà le cœur du véritable adorateur. Jésus se dit doux et humble de cœur. Soyons à son image. Il y a des gens qui crient dehors pour se faire entendre, mais ils ne connaissent pas ce cœur doux et humble. Ils veulent la puissance de guérison, ils veulent la puissance pour chasser les démons. Ils se disent prophètes. Criez en silence, car Dieu n'est pas sourd. Dieu veut rencontrer chacun d'entre nous dans le lieu secret, ce lieu de repos, ce lieu où l'on vient tel que l'on est, et on lui parle, cœur à cœur. Je vous souhaite, mes amis, une bonne journée. Rencontrez le Seigneur dans ce lieu secret. Soyez éclairés de sa lumière dans votre vie aujourd'hui. Soyez bénis, mes amis. Amen. Isaoran'izany teny masina zany koa ndeha amin'ny anaran'ny tompo raisina amin'ny famitianana teny malagasy. Ry mpiana-jaina ny fandaharana l'heure de la grâce, andininy fahatelo no iombonantsika anio amin'ny anaran'ny tompo. Ny fotoana goavana ifandraisana aminy dia ny vavaka no atao hoe lohateniny. Ao amin'ny toerana miafina ny vavaka. Lazaina ao amin'ny Matthieu 2:1-7 fa ny tranoko dia antsoina hoe trano fivavahana. Ny trano resahan'i Jesosy eto dia ny tempolo naorin'i Solomonina mba hifandraisan'ny vahoaka amin'ny Andriamanina. Koritianina 1:1-7. Ny tenanao no tempolon'ny fanahy masina. Trano fivavahana, trano fifandraisana, toerana feno fahasoavana, tsy natao an'ny nofo. Toerana izay tokony kajiana mba hamirapirata ny fahazavan'Andriamanitra, ilay jiro mikarakara ny finoana fa tsy natao antsika amin'ny maha-olombelona. Toerana ahitana ny mofo entina atao fanatitra ao an'Andriamanitra. Toerany vovo-java-manitra nodorana miakatra eo alohan'ny tranon'ilay masina, ny vavaka atao ary asandratra eo anatrehan'Andriamanitra. Mahatalanjona ity tempolo ity, tsara sy sarobidy ary efa rovotra ny lamba manarina azy, ka indro malalaka ny fidirana. Mahatsiaro tena ho malemy, tsy tiana, tsy mahay sy tsy lasa lavitra ianao. Ny tompo te hamerinao an-tsainao hibanjana ity toerana miafina ity izay ao anatinao. Fa ianao no nandrenan'ny tompon'ny tranony mba hifandraisany aminao. Matthieu 2:1-5. Rehefa mivavaka ianao, aza manahaka ny mpiatsara velatsia izay tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eny amin'ny anjoron-dalana ho hitan'ny olona. Lazaiko aminao ny marina fa efa azony ny valisoany. Fa rehefa mivavaka ianao, midira ao amin'ny efitranonao, idio ny varavarana ary mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao amin'ny miafina no hamaly anao. Mandritra ny fivavahana dia aza atao maro teny toy ny mpanompo sampy izay mihevitra fa rehefa manao maro teny izy vao ho henin'Andriamanitra. Ka aza manao toy izany fa fantatry ny rainao izay ilainao raha tsy mbola nangataka amin'ny akory ianao. Ny toerana miafina dia isehoan'ny fahatsoran'ny vavaka, ka moa ve jenjerina tononkalo sy teny efa eno miverimberina ny vavaka ao, sa ao amin'ilay efitra miafina tsy misy mijery no hiatrehanao sy hideranao an'Andriamanitra? Na eo afovoan'ny olona maro, na irery ao amin'ny efitra ianao, dia ny hitafa sy resaka amin'ny tompo no hiatrehanao azy, ary miaino sy mamaly anao izy. Ao amin'ny Salamo 4:3-5. Tsinjovon'ny tompo ny olo-marina ary enoiny hatrany ny antsony. Jaona 4:7-7. Fiderana amin'ny fanahy sy fahamarinana. Ary Jakoba 5:5-5. Mandaitra ny vavaka. Fa matetika isika no mahatsapa fa toa miteny amin'ny rivotra fa tsy eo Andriamanitra. Eny, tsy marenina akory Andriamanitra ka ianao anao mikikika. Tsy eo koa Andriamanitra amin'ny fangatahana izay animbanao. Ny mivavaka amin'ny fanahy dia midera sy mitsoaka, miaino ary mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany. Jakoba 5:4-7. Mangataka ianao fa tsy mahazo satria raha tsy fangataka
izay hiarany filan-dratsinareo no angatahanareo. Ao Mateo 7:12-14. Tsy naharoaka ny devoly ny mpianatra noho ny fahotana, ny finoana tsy ampy, tsy nahay ary tsy naomby ny vavaka. Tsy mamaly izay fangatahana rehetra Andriamanitra akory. Ahoana no hamaliana Andriamanitra ny vavakao raha milomano amin'ny fahotana foana ianao? Eny, maro amintsika no miainao anatin'ny ota ary tsy mametraka izany ao mason'Andriamanitra, nefa avy eo dia manantena fa hiaino antsika izy. Fa an'iza moa ny lahara-pahamehana? Any tompo sa any mpanompo? Any ray sa any zanaka? Ao anatin'ny vanim-potoana korotana isika izao ary mitsombadika daholo ny zavatra rehetra. Ka ny tanora dia mihevitra ho maharani-tsaina sy endry satria mahafehy ny teknôlôjia. Manao toy izany koa isika mihevitra ho mahafantatra sy mahay mihoatra an'Andriamanitra, nefa avy eo mitomany sy mitaraina hoe fa nahoana Andriamanitra? Satria feno adalàna, ka tsy izay avy amin'ny seza fiandranana no mianjaka, fa izay avy eo am-po. Jonasy dia ohatra tsara amin'ny olona tsy te hanao ny sitrapon'Andriamanitra, ka tany an-kibon'ny trozona no nahazo fahamelana noho ny vavaka. Atombohy amin'ny vavaka ny andronao, isaory azy, fa eo izy hitarika sy hanoro izay tokony atao. Tompo, ampio aho sokafo ny vavaka ho an'ireo mpiara-monina amiko. Esory ny fahamenarana sy ny tahatra fa manakanahy tsy tompo finoana sy ho vavolombelonao izany. Milanao aho hitondra fitiavana avy amin'ny teninao, fa tsy avy amiko mba tsy ho tarihin'ny fihetseham-po. Angatao amin'ny tompony hananana namana ho fifandraisana vaovao, hizarana ny fiainana, ioambonana fifaliana sy alahelo, olona tsara ra-panahy izay safidiny, fa tsy ho tarihan'ny fihetseham-po izay teraka olana maro. Angatao amin'ny tompo ny fifoazana ho anao, ho an'ny firenena amin'ny alalan'ny vavaka. Malemy avokoa isika rehetra afa-tsy Andriamanitra, fa ao amin'Andriamanitra no azahoana tanjaka sy fahazotoana. Fa ny malemy hiteny hoe mahery aho. Mateo 7:17. Jesosy miteny amiko, manatona ianareo rehetra izay reraka sy mahavezatra entana, fa izaho hanome anao fitsarana. Io no fonony tena mpivavaka, fa Jesosy dia malemy fanahy sy manetry tena ao am-pony, ka andao isika hanahaka azy. Misy ny olona miantsoantso mafy mba handrenesana azy, tsy mahafantatra io fo malemy fanahy sy be fanetreteny io izany olona izany, fa mitady fahefana, hanasitrana, hamoaka demony, milaza ny tena ny mpaminany. Aoka re, mitenena mora fa tsy marenina akory Andriamanitra, ary te hiaona amintsika ao amin'ny toerana miafina Andriamanitra, ilay toeran'ny fitsarana sy fiadanam-po, izay itenenantsika tahaka azy, tahaka an'Andriamanitra. Amen. Merci d'avoir écouté votre émission L'heure de la grâce. Si vous avez une question ou un commentaire, retrouvez-nous sur notre page Facebook ou sur YouTube, Grâce pour Madagascar. Et en attendant, pensons avec Dieu. L'heure de la grâce, arao sy zarao ao amin'ny page Facebook sy YouTube. Grâce pour Madagascar.